Bienvenue ici en Belgique, à Mons, pour le 31e Festival international du film d'amour avec Agnès Jaoui. Quand on parle d'amour, on vous retrouve, Agnès. Ah bah vous oui. aimez les films d'amour? Oui, j'adore ça. Je suis une midinette achevée. C'est vrai? Oui. Ah oui, j'aime les histoires d'amour. Je vibre. Mais j'aime les histoires de rencontres. J'aime les histoires de. Enfin, un film où il n'y a pas une femme, ou en tout cas. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être une histoire d'amour entre deux hommes. Le baiser de la femme araignée, ça m'avait électrisé. Donc, enfin, peu importe, où il n'y a pas un échange, une rencontre, un possible. Ça m'intéresse moins. C'est ça, il faut qu'il y ait une histoire quand même entre deux êtres dans un film pour que le film décolle. Mais l'amour, c'est quand même une des meilleures choses qui existent d'abord, mais aussi une des meilleures possibilités de rencontrer l'autre, de changer sa vie, de changer son point de vue sur les choses. Oui, Oui. C'est pas. Alors on dit c'est fleur bleue, c'est midinette, c'est. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Vous pleurez au cinéma devant l'histoire d'amour. Si c'est possible, si la musique ne me gâche pas la chose, si je ne me sens pas trop manipulée encore, moi, il m'est arrivé de pleurer en me sentant manipulée. Oui, je pleure, j'adore ça, pleurer au cinéma. Alors, on vous trouve ici dans L'Art de la Fugue de Brice Covin. Alors, vous êtes dans ce film avec une pléiade de comédiens formidables. Et il y a Marie-Christine Barrault, évidemment, qui est là, et puis Guy Marchand, et puis Nicolas Bedos, et puis on ne va pas tous les citer, Benjamin Biolay. Et vous êtes là au milieu de tous ces comédiens, et il y a plein d'histoires d'amour. Oui, il y a beaucoup d'histoires d'amour et beaucoup d'histoires d'amour qui ne se passent pas exactement formidablement, ou en tout cas d'hésitation amoureuse, d'envie de prendre la tangente, d'inquiétude, de malentendus, d'envie d'échapper à un destin tout tracé, et en n'arrivant pas du tout à échapper finalement aux fautifs principaux qui sont les parents. Enfin, en tout cas, cette famille légèrement envahissante. C'est Marie-Christine Barrault et Guy Marchand qui interprètent ça. Oui, absolument. Et donc voilà, il y a effectivement beaucoup d'histoires d'amour possibles, impossibles. S'il y a une raison pour laquelle tu t'intéresses aux histoires de ton frère, c'est que ça te permet à toi de ne pas réfléchir à ta propre histoire. Mais oui, mais oui. Tout va très bien avec Ada. Alors pourquoi tu dors par terre sur un matelas gonflable? Mais je t'ai dit, c'est mon dos. Je supporte pas les matelas normaux. Il y a 6 mois, tu me disais que c'était les plumes. T'étais allergique aux plumes. Oui, aussi. Et puis il y a des amitiés aussi, il y a la copine. Ben, la copine, c'est pas elle qui va résoudre tous les problèmes, hein. Vous savez de ce dont je parle. Hein. Oui et non. C'est un peu... moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce personnage d'Ariel que Brice Covin m'a proposé, c'est que vraiment, j'ai l'impression de la connaître. Elle me rappelle beaucoup d'amis, notamment deux. C'est ce genre de femme très... toujours le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain, qu'il connaisse très bien ou pas, toujours disponible, bien sûr célibataire, bien sûr sans enfant, et un peu débordante comme ça, de féminin, de générosité. Qui est bourrée de problèmes aussi elle-même, et qui résout les problèmes des autres. C'est toujours plus facile. Enfin, c'est toujours plus facile de résoudre les problèmes des autres que les siens, non? Vous trouvez pas? C'est une façon d'ailleurs de ne pas résoudre ses propres problèmes. Aussi, c'est ce qu'elle dit à un moment. Il est pas bien méchant, Chastenay. Non, puis moi, ce qui m'excite, c'est d'arriver à faire les choses. Cela dit, je suis pas sûre qu'il arrive à destination, parce qu'il doit prendre 2 trains avant. Un pour Genève et puis un pour Munich. Alors, je lui ai conseillé d'aller voir un psy dès qu'il rentre. C'est quand même pas sorcier de comprendre que sa phobie des avions a quelque chose à voir avec son pénis. Quoi? Eh ben oui. C'est-à-dire? T'as pas remarqué combien Chastenay est fier de son pénis? L'Art de la Fugue, c'est quoi? C'est un cinéma vérité, c'est un cinéma d'auteur, ça fait penser à Rivette, ça fait penser à la Nouvelle Vague. Oui, oui, ça fait penser à ça fait penser aussi, je sais pas, à Woody Allen ou à tous ces films très urbains, hein, c'est sur des citadins. C'est pour ça que l'histoire a beau avoir été écrite à Washington, je crois, au départ, dans le livre de Stephen Macaulay, on s'y retrouve complètement. Je sais, j'ai toujours un petit peu de mal à qualifier les films par rapport aux catégories. Mais ça me paraît pas mal ce que vous avez dit. On va dire, même si on pourrait penser à Woody Allen, c'est quand même un film très européen. On est ici à Mons et vous adorez le cinéma belge. Très exactement, j'adore. Je me sens bien en Belgique et avec les Belges. J'aime leur accueil, j'aime leur chaleur. J'aime Paris, hein. Mais voilà, c'est vrai que les Parisiens, les Français, ils sont parfois un tout petit peu arrogants.
tout petit peu difficile d'accès, un petit peu, voilà, et je retrouve pas ça ici. Ouais. J'ai l'impression Vous que les avez rapports sont chanté plus simples. ici l'année J'ai dernière. chanté ici, ouais, l'année dernière, c'est un très bon souvenir, au Festival au Carré. Et oui, puis j'ai déjà chanté en Belgique, présenté des films. Non, je suis toujours heureuse de pouvoir venir en Il y a Belgique. une sorte quoi, dans les cinémas belges, une sorte de folie, il y a quelque chose. Oui, à part ça, il y a une grande créativité dans le cinéma, dans la BD bien sûr, et dans beaucoup d'art, une singularité très forte, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, ce qui me frappe et ce qui me touche, c'est une sorte Enfin, je trouve que c'est plus simple. Les rapports sont plus simples. Voilà. Enfin, c'est vrai que vous allez prendre un café à Paris, faut quand même y aller, genre, ah, attention, là, non, il m'insulte pas, c'est bon, là, je me prends pas. Enfin bon, c'est toujours un peu compliqué. Et là, je ressens pas ça, donc c'est rien. Oui, alors, et tourner, on revient sur l'art de la fugue, avec tous ces comédiens, toute cette vague-là de jeunes comédiens, qu'est-ce que ça fait? On se dit, là, il y a de la pousse, hein, il y a les Nicolas Bedos, il y a Benjamin Biolay, il y a... Laurent Lafitte, Ouais. oui, oui, d'ailleurs, on dirait vraiment trois frères, c'est une des choses aussi que je trouve très réussie. Bah, c'est agréable. C'est agréable de. C'est quelque chose. D'ailleurs, dans le cinéma et au théâtre, pareil. Enfin, les générations, il n'y a jamais un problème je sais pas, enfin, de refus ou d'une génération plus âgée ou de vieux ou de sectarisme par rapport à l'âge, je sais pas quoi. Il n'y a plus ça, on va dire. Il n'y a pas ça. Moi, je ressens jamais ça. Je trouve que. Enfin bref, j'ai été très heureuse de découvrir. Laurent Lafitte, j'avais déjà tourné avec lui. Et les autres, j'étais heureuse de les rencontrer. Oui, allez, on revient au Festival du film d'amour. C'est quoi les plus beaux mots d'amour pour vous? Ah bah merde, Alors, alors. les mots au cinéma, ou je sais pas, ou le plus, je sais pas, la plus belle scène. Paris est tout petit pour des gens qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Ça, c'est Arletty dans Garance, dans Les Enfants du Paradis. Ouais, Elle vous dit aimez, ça. vous préférez les histoires qui finissent bien, Agnès? J'aime pas souffrir pour rien, oui. J'aime bien les histoires qui finissent bien. Après, j'aime surtout les belles histoires. Du coup. Merci beaucoup, en Merci tous à les vous. cas, d'être venu présenter l'art de la fugue ici à Mons, au Festival international du film d'amour. L'amour, toujours. Toujours, Toujours. j'espère. Merci beaucoup, Agnès Jaoui. Merci À demain. TV5 Monde, partenaire du Festival du film d'amour. À demain.